Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11 heures, bienvenue sur dailyfx.fr. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin pour le Morning Meeting en amont d'un événement important, les premières minutes, les fameuses premières minutes de l'histoire de la Banque Centrale Européenne qui se met donc au diapason des grandes banques centrales anglo-saxonnes. Alors c'est le catalyseur du jour, il est attendu d'ailleurs. Il y a un reflux là sur le très court terme sur l'euro-dollar sous une résistance décisive à 1,1440$. Mais des supports tout aussi décisifs sont sous nos pieds. Donc entre MM20 et 1,1450$, voilà le range aujourd'hui à surveiller sur l'eurodoll. Regardez ici sur l'USD CAD, c'est la même chose. Support majeur à 1,2350, MM20 qui couvre. Et finalement, je trouve que regarder Eurodoll et USD CAD permettent finalement de bien identifier le positionnement vis-à-vis donc du dollar US. Alors, mon introduction fondamentale sera courte ce matin. Nous allons étudier des graphiques intraday en données 4 heures. C'est généralement ce que je vous propose l'après-midi, c'est ce que je vais aussi vous proposer ce matin. En bref, permettez-moi une minute d'introduction fondamentale. Vous avez eu le temps de prendre connaissance de l'avertissement légal. N'oubliez pas ici que si ce sont des conseils d'investissement que vous recherchez, eh bien, il faut donc quitter ce point de marché car il n'y en aura aucun. Présentation à titre purement indicatif. Alors rappelons que la réunion de l'Eurogroupe du 16 février, c'était lundi dernier, avec les ministres des Finances de la zone euro, n'avait pas permis de trouver un compromis. D'ailleurs, une autre réunion de l'Eurogroupe devra avoir lieu demain, vendredi. Hier, mercredi, c'est le dispositif de liquidité d'urgence ELA, administré par la Banque Centrale Européenne à destination des banques grecques, qui a été étudié et augmenté de manière extrêmement légère. Rappelons que le programme de sauvetage de la Grèce arrive à son terme le samedi 28 février. Le samedi 28 février, c'est terminé et aujourd'hui, le gouvernement grec demande officiellement une prolongation de 6 mois de ce même programme de sauvetage. 6 mois pour finalement réenvisager ce que pourrait être la restructuration de la dette publique grecque. Aujourd'hui, la Grèce demande donc 6 mois de prolongation. Hier, nous avons pris connaissance du compte-rendu d'un nouveau FOMC, ce fameux FOMC recomposé, un peu plus dovish, un peu plus accommodant, comme vous l'expliquez ce matin, Adrian. Et donc, aujourd'hui, 19 février, à 13h30, les premières minutes de la Banque Centrale Européenne. Mais alors, finalement, qu'est-ce que c'est que ces minutes ? Peut-être que pour certains ça ne vous parle pas, rassurez-vous, c'est simplement un document qui sera rendu public et qui reviendra sur, là aussi, la répartition des votes au sein du comité de décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors, où accéder en temps réel à ce communiqué ? Eh bien, vous êtes ici sur le site de la Banque Centrale Européenne, tout simplement dans cette section de presse, voilà. Et c'est donc ici, sur cette page-là, du site de la Banque Centrale Européenne, que normalement devrait tout à l'heure être publié à 13h30 ce fameux rapport de la Banque Centrale Européenne. Alors, il faudra être attentif à ce rapport et nous, dès que nous l'aurons en notre possession, nous vous proposerons une interprétation de ce rapport. Voilà donc pour cette introduction fondamentale. Alors, parlons peu, parlons bien et parlons finalement peut-être de ce qui vous intéresse directement. Quid de l'euro-dollar ? Alors, quid de l'euro-dollar ? C'est justement pourquoi vous avez un article sur notre site qui vous explique que c'est un marché qui est enfermé dans un range décisif. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, l'euro-dollar en sortira. C'est une conviction et je pense que les fondamentaux vont nous aider. Aujourd'hui, l'euro-dollar sort de son range. Mais alors dans quel sens ? C'est la question. Mais lorsqu'il en sortira, eh bien, nous aurons probablement une phase directionnelle pour la fin du mois de février. Alors quel est ce range ? Une résistance, 1,1440$. Une résistance importante. D'ailleurs, les cours subissent depuis une quinzaine de minutes un reflux. Alors, regardez, vous avez ici l'euro-dollar, il y a un reflux assez net. On a perdu 50 pips depuis cette résistance. Mais qu'avons-nous sous nos pieds ? Nous avons un 13,80$ et nous avons, chose très importante sur laquelle je parle depuis quelques séances, cette fameuse moyenne mobile à 20 jours. Rappelez-vous, la moyenne mobile à 20 jours, elle était baissière depuis le printemps dernier. Les cours l'ont franchie. Et regardez, voilà une chose qui m'intéresse, la fameuse pente de cette moyenne mobile à 20 jours. Eh bien, pour la première fois depuis le 27 juin dernier, elle est plate. Voilà, c'est donc une nouveauté de l'analyse technique. Alors, c'est pas parce qu'elle est plate que c'est positif, mais en tout cas, ça accompagne le fait que la tendance s'est neutralisée. La moyenne mobile à 20 jours est plate. Nous sommes dans un range entre une ligne de tendance haussière ici et la résistance à 1,1440$. Et ma conviction aujourd'hui est que le marché va sortir du range. Mais dans quel sens ? Voilà les limites du travail de prévision boursière. Aucune idée.
Franchement, aucune idée. Mais j'aurais tendance à penser qu'au vu de ce que tente de faire l'euro-dollar depuis le début du mois de février, en tout cas ce qui est certain, c'est que si le marché franchit à la hausse les 1,1440, eh bien ce serait un signal positif. Par contre, briser à nouveau la MM20, ce serait franchement négatif. Et finalement, on raisonne du point de vue du positionnement aussi vis-à-vis du dollar américain. Regardez ici le dollar US, qui est aussi dans un range qui pour l'instant tient son support majeur à 11 750 points. Donc voilà, finalement tout se joue là. On constate que le dollar américain était sous pression depuis le milieu de la semaine dernière avec des statistiques qui ont déchu le marché. Hier, nous avons eu une petite jambe de baisse, mais finalement ça tient. L'USD Index tient, et la meilleure façon, je trouve, d'utiliser la tenue d'illustrer, pardonnez-moi, la tenue de l'USD Index, c'est l'USD CAD. Je trouve finalement que, globalement, euro-dollar et USD CAD sont de bons miroirs. Rappelez-vous, à l'époque du temps du PEG, de la Banque Nationale Suisse, nous avions deux miroirs. L'USD-CHF qui se regardait dans la glace voyait l'euro-dollar. L'euro-dollar qui se regardait dans un miroir voyait l'USD-CHF. Et je commence à me dire finalement que désormais, lorsque l'euro-dollar regarde dans un miroir, il y voit l'USD-CAD, et que finalement l'USD-CAD y voit probablement l'euro-dollar. Alors, en tout cas, là aussi l'USD-CAD est dans un range très important. Hier, il a tenu ici un support très important qui se situe entre 1,2350 et 1,2370 $. Je dois être parfaitement honnête avec vous. Hier, nous étions ensemble face à ce niveau de support et j'avais une petite conviction parce que j'étais dérangé par le fait d'envisager un cours du pétrole capable de rebondir. Le pétrole revient d'ailleurs au contact de la moyenne mobile à 20 jours, j'y attends une réaction. Mais il est vrai que pour le moment l'USD-CAD tient. L'USD-CAD a tenu son support majeur ici à 1,2375, mais attention, il est couvert par cette MM20 qui est aussi résistance. Et c'est exactement comme l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar a subi un reflux sous 1,1440, mais il tient à 13,80 $. La moyenne mobile à 20 jours est désormais plate. Nous pouvons envisager, en début d'après-midi, une sortie du range. Casser à la hausse 1,1440 $ serait vraiment un signal de hausse en direction des 1,1530. Voilà donc ce que je peux vous proposer sur l'euro-dollar. Quant aux stratégies de trading, vous connaissez la façon dont l'analyse technique voit les choses. Les supports servent aux achats, les résistances servent aux stratégies de vente. Voilà ce que je peux vous dire. 1,1380 c'est un support, la moyenne mobile à 20 jours est plus que jamais un niveau de support. Alors, l'euro-dollar et l'USD-CAD, je pense l'avoir bien couvert. Je reviens maintenant sur le cas du GBP-USD. Alors, je suis, vous le savez, depuis la semaine dernière, plutôt positif sur la livre sterling. Et ça reste haussier, la tendance est plutôt positive depuis le début du mois de février, mais ça peine à accélérer. Alors, hier, quel était mon laïus explicatif? C'était de dire que au-dessus des 1,5320 et de la ligne de tendance, le GBP-USD pouvait redémarrer une phase ascendante. Je surveillais les 1,5420 pour une nouvelle accélération. On a fait 1,5480 et ça retombe. Alors 1,5480, attention, c'est une résistance. Regardez, c'est ce niveau-là. Donc, que vous dire, il y a une forme d'inertie positive, c'est pas non plus hyper directionnel, mine de rien, au-dessus de cette ligne de tendance haussière et des 1,5320, eh bien la dynamique reste plutôt positive ici sur les cours du GBP-USD. Par contre, la UD-USD, en effet, Adrian a tout à fait, je trouve, bien sélectionné la paire en dollars qui était parfaite pour accompagner la tenue du support majeur du dollar US. Finalement, il y a deux façons. Pour acheter le support du dollar US, on pouvait vendre la UD-USD sous résistance ou acheter l'USD-CAD sur support. Voilà, je trouve que finalement, ce sont de bonnes stratégies pour se positionner vis-à-vis du dollar américain. Alors, hier, je vous ai proposé sur la UD-USD une vue de marché en range. Un trading range entre 0,7625 et la résistance à 0,7850. Aujourd'hui, cette résistance à 0,7850 agit. Et je pense désormais que la UD-USD devrait se replier en effet en direction des 0,7720, voire des 0,7625, eu égard donc au fait que pour le moment, le dollar américain préserve un niveau de support important à 11 750 points selon notre indice Dow Jones FXCM Dollar Index. Alors vous avez bien compris que la situation elle est compliquée, que nous sommes au sein de ranges depuis plusieurs séances, voire depuis le début du mois, et que les cours vont en sortir.
Et peut-être, ça n'a pas eu lieu hier avec le FOMC, peut-être cet après-midi avec le BOMC, bon, les minutes de l'organe exécutif monétaire de la Banque Centrale Européenne. Les choses en fait vont probablement se jouer en fonction du rapport de force. Bon, nous pouvons d'ores et déjà nous attendre au fait que M. Jens Weidmann, président de la Bundesbank, a probablement voté contre. Puisqu'en fait cet après-midi c'est ça que vous allez découvrir, qui a voté pour, qui a voté contre. Sans surprise, M. Weidmann aura voté contre. Mais ce qui est important de savoir, c'est est-il seul ou pas. Et en fonction de cela, cela impactera l'euro, la partie EUR du cross euro-dollar. Donc ça, ce sont des choses que nous allons découvrir cet après-midi. Le NZD-USD, hier j'envisageais le fait qu'il était sous résistance, mais finalement, voilà, on est resté sous résistance d'ailleurs, hein, ce niveau ici des 0,7550, 0,76, tout comme l'était l'AUD-USD, mais bon, il y a eu un rejet, certes, voilà, il y a eu un rejet, donc il y a une ligne de tendance haussière d'ailleurs que j'avais positionnée hier, que je ne retrouve plus, enfin elle a disparu de mes charts, alors je vais la rajouter. Voilà, ça ce sont des choses que je surveille pour le court terme immédiat. Alors attendez, hop, un instant, je vais ajuster sur les tout derniers creux. Voilà, c'est vraiment pour du très court terme. Bon, le NZD-USD, il se retrouve quand même sous une solide résistance ici sur les 0,7550 et les 0,76. J'aurais tendance à penser que le NZD-USD est dans une position idéale pour une stratégie de vente. On va oublier le raisonnement vis-à-vis du dollar US, etc. En utilisant simplement l'analyse technique, je pense que le NZD-USD sous les 0,76 est dans un timing de vente. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est ce que je peux vous dire ici sur le NZD-USD. Donc, en l'état, c'est une paire de devises qu'on peut envisager pour une stratégie baissière, protégée donc par un stop justement au-dessus des 0,7610. Et ça peut être une des stratégies intéressantes, notamment si le dollar américain tient son support majeur à 11 750 points. Alors, pour résumer, voici comment je vais vous présenter les choses. Vous souhaitez chercher des paires de devises pour vous positionner en faveur du dollar US. USD CAD à l'achat, AUD USD à la vente, NZD USD à la vente. Vous souhaitez au contraire plutôt chercher des paires de devises pour jouer un scénario de cassure de support sur le dollar US. Eh bien, Eurodoll, GBP, USD. Voilà comment je vois les choses, en mettant en avant la possibilité d'exploiter, notamment ici, la moyenne mobile à 20 jours sur les cours de l'euro-dollar. Voilà pour mon topo sur les paires majeures, j'espère que vous l'avez trouvé assez clair. En ce qui concerne l'USD-Yen, il n'y a plus grand chose à dire depuis le début du mois de février, hormis le fait que pour le moment, le marché tient les 118,33. Désormais, je vais étudier les indices boursiers et notamment l'indice CAC 40. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce matin le point de marché que je vous ai proposé sur le CAC 40, peut-être que vous ne l'avez pas lu, peut-être que vous préférez entendre les choses de vive voix, mais quel était en substance ce matin mon commentaire? Deux choses. D'une part, que cet indice boursier surperforme au mois de février. Pourquoi? Du fait de sa composition, ça vous l'avez compris. Le marché a formé un petit support à 4770 points. Le CAC a réalisé des nouveaux sommets cette semaine, mais pas le DAX. Pas le DAX. Pas l'Eurostoxx 50 d'ailleurs. J'étais neutre ce matin sur les marchés actions européens. Et c'est un choix d'être neutre. C'est-à-dire qu'on peut être haussier, baissier ou neutre. C'est un vrai choix de marché. Pourquoi? Parce que 4770 c'est un support, et d'ailleurs le marché a acheté ce matin le support. Mais le nouveau sommet ici qu'a fait le CAC 40 au-dessus des 4770 n'était pas réellement confirmé par les indicateurs. Mais je vais devoir être factuel, au-dessus de 4770, ça reste bullish pour l'instant. Ça reste haussier. Et finalement, plus on attend un pullback profond, plus on espère un retour sur un support tangible, moins finalement cela se produit. Donc, en restant purement factuel, j'ai envie de dire que tant que les 4770 points font office de support ici sur l'indice CAC 40, on peut envisager des nouveaux plus hauts, ce qui est un peu différent sur notre ami le GER30, car lui n'a pas pour l'instant fait des nouveaux plus hauts, mais il tient un niveau de support qui lui aussi correspond à une extension de Fibonacci que je surveille. Alors en clair, voilà quel est l'objet de mon propos. Je surveille deux extensions, 0,236, je vous en ai parlé hier, 4770 points sur le CAC
10 850 points sur le DAX. La tendance immédiate, c'est celle qui concerne le très court terme, c'est la plus aléatoire. Voilà. Mais si je devais finalement répondre à une question peut-être que vous avez posée dans la file commentaire, je n'ai pas encore regardé, j'ai envie de dire qu'au-dessus des 4770 et au-dessus des 10 850 points, je vais garder le biais tendanciel, sachant qu'à un moment ou un autre, on aura des pullbacks profonds. Ça va arriver, ça va forcément arriver un jour. Et comment on se prémunit face à ça? Le stop de protection. Donc, au-dessus des 4770 et au-dessus des 10 850, je garde plutôt un biais positif. Mais vous l'avez compris, j'ai fait le choix d'être neutre. C'est un vrai choix. Pourquoi être neutre? Eh bien, parce que c'est un choix. Voilà, je suis en phase d'attente. Alors, il y a d'autres marchés qui m'intéressent. Les marchés actions US, vous l'avez compris, testent leur sommet historique. Le SP500 ne parvient pas réellement à s'extraire de ses sommets historiques. Le Dow Jones ne franchit pas encore ses sommets historiques. Le Nasdaq, vous l'avez compris, c'est un cas à part. Nous sommes sur le Nasdaq avec mon collègue Adrian fermement haussier au sein, je dirais, d'un arbitrage intramarché propre à Wall Street. Nous avons choisi le Nasdaq et nous avons choisi le Nasdaq 100. Et finalement, c'est le seul indice sur lequel nous avons proposé des stratégies positives ces derniers temps. Attention au Nikkei. Le Nikkei 18 300 points, ce sont les sommets de l'année 2007. Pour l'instant, ça ne passe pas, mais le Nikkei a franchi les sommets de l'année 2014. Je considère que vous pouvez exploiter le support à 18 090 points pour une stratégie positive. Ici, sur le Nikkei, en vrac. Les autres indices européens, le MIB reste tout puissant. Le MIB est leader en février. Le MIB déploie toute sa force. D'ailleurs, en janvier, il était aussi performant que le DAX et le CAC. Le MIB est composé d'un secteur bancaire extrêmement bien représenté, probablement davantage que dans l'indice CAC 40. Cependant, le MIB a atteint un objectif de cours. Une résistance que je visais, une extension que je visais à 21 679 points. Nous sommes plutôt en train de tester une résistance. Mais ça fait partie des meilleurs candidats pour des positions longues sur support. Et pour faire la synthèse de ces marchés actions européens, laissez-moi vous présenter le benchmark, le fameux Eurostoxx 50. Lui aussi a été soutenu cette semaine par la moyenne mobile à 20 jours. J'espérais qu'il soit en mesure de rejoindre 3500 points. 3500 points, c'est une résistance importante sur l'Eurostoxx 50. Pour l'instant, on bloque à 3475. Et donc je suis neutre. Je n'arrive pas à trancher parce que j'aimerais qu'on revienne sur des supports plus tangibles. Mais entre la moyenne mobile à 20 jours et les 3475, je suis neutre dans l'immédiat. Je suis hyper haussier sur l'année, largement haussier, et je vise 5000 points sur le CAC cette année. Mais dans l'immédiat court terme, pour les prochaines heures, j'ai choisi ce positionnement. La neutralité sur les actions européennes. Voilà donc pour le marché actions. Je pense avoir couvert l'essentiel des indices qui vous intéressent. Il y en a d'autres. Si d'autres vous intéressent, vous me les demandez et je les étudie. En ce qui concerne les paires majeures, je les ai couverts tout à l'heure. Si d'autres paires de devises vous intéressent, vous me les demandez. Nous sommes ici ouverts. Maintenant, les matières premières et le Bund. Alors le Bund, je pense que ce marché peut bientôt reprendre sa tendance haussière. D'une part parce que ça fait partie des actifs clairement en tendance haussière. Ça fait probablement partie des actifs qui vont le plus bénéficier du programme qu'engage la Banque Centrale Européenne en mars. Pourquoi? Que va racheter concrètement la Banque Centrale Européenne? Qu'a-t-elle annoncé en janvier dernier? Elle a annoncé une extension de son programme d'achat de 40 milliards d'euros. Et ces 40 milliards d'euros portent le montant total à 60 milliards, mais ces 40 milliards se focalisent sur les titres d'État. Et notamment celui que vous avez sous les yeux. Elle va en acheter, ça va rentrer dans son bilan. Donc, j'ai envie à chaque fois d'utiliser l'analyse technique pour chercher des niveaux de support, et j'ai observé que le marché avait tenu tout au long du mois de février un niveau de support qui se trouve ici à 157,80. Alors, au-dessus des 157,80, je conserve une anticipation positive, et je pense toujours que ce contrat peut rejoindre 160, 161 au premier trimestre. L'euro-dollar toujours
en plein milieu de son fouturange, hein, si vous me permettez l'expression, 1,1440 MM20. Et voilà, on verra cet après-midi avec les minutes de la Banque Centrale Européenne. Les métaux précieux, les autres métaux, les autres matières premières. Alors les métaux précieux, l'or et l'argent, vous avez du contenu sur notre site. Moi les métaux précieux, alors, depuis la cassure des 1216, je pensais que le marché pouvait rejoindre cette ligne de tendance haussière à 1190, bon, on s'est arrêté à 1197. Là, au moment où je vous parle, on teste une résistance, d'ailleurs sur l'once d'or, une résistance oblique. Moi les métaux précieux, je suis mal à l'aise parce qu'ils m'ont piégé. On a eu une belle phase de hausse en janvier, et cette phase de hausse a été presque effacée à 80%. Je me demande bien finalement pourquoi en janvier on a eu une telle progression, pourquoi, et pourquoi en février elle n'a pas été suivie d'une prolongation. Il y a des éléments fondamentaux sur lesquels nous sommes revenus. Bon, là au moment où je vous parle, on teste une résistance, il n'est pas d'opinion particulière ici sur l'once d'or. Je suis très gêné par rapport à son évolution sur le court terme. En ce qui concerne l'argent, c'est la même chose. Que voulez-vous que je vous dise ? On a eu cette belle jambe de hausse entre le 2 janvier et le 26 janvier. Depuis, on a consolidé, on a tenté de donner un signal vendredi dernier. Je me suis fait piéger par le vendredi 13. Le vendredi 13 m'a piégé sur l'argent. Je pensais qu'on avait un signal d'achat, et non. L'avantage des stops de protection, c'est qu'au fond, à partir de la cassure des 17 $, j'ai complètement laissé de côté mon anticipation positive. Que puis-je vous dire maintenant sur les cours de l'argent ? Écoutez, pas grand-chose. Pas grand-chose. Piégé en janvier, piégé le vendredi 13, je reste à l'écart des vues de marché sur les métaux précieux sur le court terme. En ce qui concerne les cours du pétrole, sous l'impact de divergences négatives intraday, ces marchés reviennent en direction de support. Un seul niveau de support m'intéresse sur les cours des pétroles, la fameuse moyenne mobile à 20 jours. Le Brent teste un niveau de support chartiste, au moment où je vous parle, à 58,50. 58,50, c'est un niveau de support chartiste. Doit-on pour autant envisager une stratégie positive ? J'aimerais voir cet actif renforcé par la moyenne mobile à 20 jours. Alors elle est en phase d'approche ici, sur le Brent. Donc je ne suis pas pressé en fait d'envisager un repositionnement long, mais on peut aussi surveiller cette ligne de tendance. Rappelez-vous enfin que vous pouvez travailler aussi l'écart relatif à la MM20. Et pour cela, vous pouvez installer depuis notre magasin d'applications fxmapps.com le Disparity Index. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur notre chaîne YouTube hier, qui a été réalisée hier en direct, mais qui a été enregistrée, qui revient justement sur le fait qu'actuellement vous bénéficiez d'une enveloppe d'argent virtuel pour aller faire votre course sur FXM Apps. Ça c'est plutôt bien. Bon, Disparity Index c'est gratuit, donc c'est pas un problème. En tout cas voilà, sur le Brent, je surveille la moyenne mobile à 20 jours et le comportement des cours au contact de ce support à 58,40. Alors bon, des paires de devises, il y en a beaucoup. En vrac, le GBP Yen m'intéresse toujours. Je surveille notamment un point d'accélération à 184,17. Pour l'instant ça passe pas, ça fait résistance. Mais on a aussi un support qui tient à 183. Je conserve plutôt un biais positif au-dessus du support à 183. Le tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures, c'est pour cet après-midi. Donc, je m'arrête là et je réponds à vos questions. Je laisse ici l'euro-dollar. Je vais laisser ici le GBP/AUD par exemple, voilà, et le CAC 40, et je réponds à vos questions. Alors, bonjour visiteurs, première question. D'où vient le nom les minutes de la Fed ou de la BCE? Aucune idée. Franchement, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est un rapport qui va se lire en quelques minutes. Non, réellement aucune idée. C'est une façon de dire que c'est une synthèse.
Pourquoi? Le comité de politique monétaire d'une banque centrale, généralement, quand il se réunit, ça dure 2 jours. Ça dure 2 jours, donc pendant 48 heures, on réfléchit. Et puis après, on produit un rapport. Et puis, dans les semaines qui suivent, on a un autre rapport qui revient sur le détail des votes. Et ce document-là, ce rapport, ce compte-rendu, porte le nom, dans les banques centrales anglo-saxonnes, on parlait de minutes. Allons savoir pourquoi, aucune idée. En tout cas, voilà. Alors bonjour par fil, Alors, en ce qui concerne le CAC et le DAX, c'est une question précise que vous me posez par fil. D'après moi, si un vrai pullback devait intervenir, quelle en serait son amplitude? J'ai tendance à penser que le précédent sommet de l'année 2014 le limiterait, notamment les 4598 du CAC. C'est le précédent top de l'année 2014. Mais comme j'ai tenté de vous expliquer en ce début de point de marché, sur le très court terme, j'ai une opinion très neutre, avec plutôt un biais positif sur le CAC au-dessus des 4770, un support sur lequel on pouvait se positionner ce matin, mais sans pour autant envisager que ce marché casse des résistances. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis neutre. L'AUD NZD, alors je vais répondre à votre question, je ne vais pas y échapper, car je me suis fait encore piéger par l'AUD NZD. Alors j'avais envisagé hier que... Alors oui et non, pourquoi oui et non? J'avais envisagé que les 1,0350 tiennent, mais j'ai bien hier précisé que j'attendais une cassure des 1,04 et des 1,0428 pour envisager une meilleure chose, pour envisager quelque chose de favorable. Plus que jamais, lorsqu'on est face à une tendance baissière comme ça, plutôt que se positionner sur un support majeur, autant attendre une cassure de résistance, c'est-à-dire un signal positif. Ce qui se passe sur la UD-NZD nous enseigne que finalement les pires positions de marché sont celles qui sont à contre-tendance. C'est probablement l'erreur de trading numéro 1, la contre-tendance. Voilà, c'est un fait. Donc, la UD-NZD, il faut qu'il casse une résistance pour envisager quelque chose d'intéressant. Alors on teste une zone importante, peut-être qu'on a des contradictions positives de momentum, bon bref. J'aimerais voir une cassure des 1,04, 1,0430 pour envisager davantage. Et voilà, pour le moment, ce niveau de support là ne produit pas ce que j'espère qu'il produira peut-être un jour. Vous avez une question, Joseph, sur le GBP AUD, ça tombe bien, j'ai un graphique de près. Le GBP AUD, je vous ai proposé cette semaine de vous intéresser au support majeur des 1,9668. On a fait un piège baissier, on l'a refranchi, donc c'est plutôt positif, le GBP AUD. Le GBP AUD reprend sa marche en avant, d'accord. L'idée c'était quoi? C'est que finalement, ton qu'on tient c'est 1,9668. Alors je peux ajuster le niveau de support maintenant, hein. C'est le 1,9650. On peut envisager une paire de devises, revenir au contact des 2,0 et des 2,01. C'est bullish, le GBP AUD c'est bullish, hein. Y a pas photo. En plus en données journalières on a plus ou moins fait une structure en chandelier japonais en avalement haussier ici, donc c'est haussier. Ça fait partie des paires en tendance sur lesquelles on peut chercher à se positionner long. Je vais utiliser ici les ratios d'extension de Fibonacci pour vous proposer des objectifs de cours et un niveau de support pour une stratégie positive sur le GBP AUD. Alors, accordez-moi un instant. Une jambe de hausse, un temps de consolidation. Dans l'immédiat, je pense que ce marché peut rejoindre les 1,9980. Bon, le niveau des deux, quoi. Quel serait le niveau de support qu'on pourrait utiliser sur le GBP AUD pour essayer de prendre la dynamique en marche? On a une ligne de tendance ici. Je pense qu'on peut exploiter les 1,9790. 1,9790, 1,98 si on fait une petite mèche pour aller chercher les 2 et les 2,01. Alors, bonjour Nico, donc sur l'or et l'argent, je me suis exprimé. Alors le CAD-Yen, c'est terminé. Hein, le CAD-Yen, c'est terminé. J'étais haussier depuis les 94,60, je visais 97 avec un objectif intermédiaire à 96, on a fait 97,50. Et hier, j'ai expliqué que je restais positif au-dessus du support à 95,50. Le support est cassé, j'abandonne ma vue de marché positive et je repasse neutre sur le CAD-Yen.
Bonjour Nico, un commentaire sur le gaz naturel. Euh, c'est haussier sur le court terme et nous continuons de défendre une vue de marché positive en février sur les cours du gaz naturel. Et dans l'immédiat, je pense que revenir chercher les 3 dollars, c'est tout à fait possible si le marché réussit à casser les 2,90. On a un nouveau support de la dynamique à 2,78. Voilà, donc bon, on a aussi probablement une ligne de tendance haussière. Une ligne de tendance haussière qui accompagne ici les cours. C'est pas hyper impulsif, mais je pense que nous pouvons avoir encore une accélération en direction des 3 et des 3,10 lorsque ce marché va casser à la hausse les 2,90. Il faut surveiller 2,90. Alors non, la Banque Centrale Européenne, c'est 13h30. Regardez, vous êtes ici sur le calendrier des événements de la Banque Centrale Européenne. Et c'est bien précisé 13h30 CET. 13h30 CET, c'est-à-dire heure de Paris. Alors bonjour Renato, vous avez une question hors sujet. Où télécharger Strongwick? Alors, je vais vous répondre de la meilleure des façons possibles. D'une part, hier soir, nous avons organisé justement un webinaire qui revenait sur tous ces éléments-là. D'autre part, je vous ai donc expliqué notre fameux magasin d'applications, mais mieux que ça, dans notre forum, nous avons une section sur Strongwick. Voilà, donc, la voici, la section sur Strongwick. L'application Strongwick. Donc, déposez 2000 € chez FXECM et obtenez l'application Strongwick gratuitement. Je vous donne ici le lien vers toutes les explications pour bénéficier de Strongwick. La voici, la voilà. Hop. Ah, la section du forum, elle est plutôt claire. Et je vais même faire copier-coller de ce qu'a écrit Adrien ici dans le forum. Et voilà, vous avez tout pour Strongwick si ça vous intéresse. Alors, bonjour Sofiane, vous avez une question sur le GBP Yen. Le GBP Yen, il y a un seuil décisif à 184,20. Il faut le franchir pour aller plus haut. Ça tarde, ça n'arrivera peut-être pas. C'est une résistance. Je conserve un biais positif au-dessus des 182,80, des 183. Alors je vous rappelle que sur le GBP Yen, je suis extrêmement positif depuis les 176. Rappelez-vous la divergence haussière sur les 176. On a fait beaucoup de chemin depuis. On a fait 800 pips. Alors, accordez-moi, je dirais, le succès de cette stratégie, mais je conserve finalement un biais positif au-dessus des 183. Et pour ça, il va falloir vraiment franchir les 184,20. Une analyse du Dow Jones FXM Dollar Index, je vous l'ai donc proposé tout à l'heure. Pour le moment, le support majeur à 11 746 tient. C'est d'un range et c'est du range dans tous les sens. Donc voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, une question sur le NZD Yen. Alors, je vois qu'il y a de nombreuses paires de devises qui vous intéressent. Le NZD Yen est sous résistance. Il testait hier une résistance à 90 yens. Pour le moment, rejet. Rejet sous résistance sur le cross NZD Yen. Pour autant, je pense que sur le court terme, en effet, on peut revenir sur 89, mais bon, là, le timing n'est pas forcément présent. Mais pour immédiat, je pense qu'en effet, le NZD Yen peut, en plus il est en train de casser une ligne de tendance, donc revenir, voilà, se positionner sur ces niveaux-là. En effet, sous les 90, plutôt une anticipation baissière sur le NZD Yen et revenir chercher les 88,30. Alors, pour le NZD, la stratégie vraiment la plus sympathique pour une stratégie de vente, c'est plutôt d'utiliser les 0,75, 50, 0,76 ici sur le NZD USD. Voilà. Alors, l'euro-dollar, peut-on viser les 1,15? On peut viser les 1,15 si le marché casse les 1,1480. 1,1380 est un niveau de support qui tient, la moyenne mobile à 20 jours est en soutien. On peut éventuellement exploiter ces supports pour une stratégie positive et viser les 1,15. Pourquoi pas? Nous vous proposons deux gaz naturels. Alors non, nous vous proposons un contrat de gaz naturel chez FXM. Bonjour visiteur, vous souhaitez que je fasse un commentaire technique sur l'action Valneva? Alors, pas dans ce point de marché, parce que pour le moment nous ne vous proposons pas les actions.
parenthèse, justement, ces actions françaises qui vous intéressent tant, elles vont arriver chez votre broker FXOCM à horizon quelques semaines, donc patience, patience. Alors, Renato. En ce qui concerne l'application StrongWeek, vous l'avez installée et on vous demande une clé d'activation. Ce pourquoi je vous invite à contacter justement notre équipe, notre service client, notre équipe commerciale. Je vous ai donné ici justement toutes les différents contacts justement pour l'activation potentielle de ce service. Alors, et bonjour visiteurs, nos dispositions graphiques proposées sur le forum sont pour la plateforme Trading Station 2, la plateforme téléchargeable de FXOCM. Et vous pouvez les utiliser pour la plateforme graphique MarketScope 2.0. Voilà. Et 3.0, pardonnez-moi, en effet, puisqu'elle a été mise à jour d'ailleurs. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer comme morning meeting. J'espère que ça vous a plu. Les choses se passent maintenant à 13h30. Premier rapport, première minute de la Banque Centrale Européenne. On va le lire, on va le décortiquer et nous envisagerons les conséquences sur les marchés financiers. Et c'est pourquoi je vous retrouve à 15h15 pour revenir sur tous ces éléments. A tout à l'heure.